Wesh l'équipe! Aujourd'hui, petite vidéo très simple. J'ai décidé de faire une tier list des jeux que j'ai pu tester sur ma chaîne Twitch. C'est tout. Donc du coup, c'est tous les jeux que j'aurais fait en un an, donc des débuts de ma chaîne, donc novembre 2020 jusqu'à là maintenant, novembre 2021. Parce que mine de rien, j'en ai fait un paquet de jeux, parce que on en a 49 en fait à trier, et hein, ça va être long. Du coup, petit disclaimer, mais si jamais vous vous sentez offensé, offusqué, outré par ce que je vais bien pouvoir dire concernant mon avis sur les jeux, le classement qu'ils vont avoir par rapport à d'autres jeux, bah j'en ai rien à foutre. Bonne vidéo. Bon, on est parti. Par contre, je vous préviens tout de suite, genre c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai testés. Écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier. Life is Strange Before the Storm. Cet accent anglais absolument immonde, n'est-ce pas? Life is Strange. Là, du coup, on est sur le préquel. Alors, LIS, honnêtement, pour moi, ça va être sur un bon jeu plus plus. Bon jeu plus plus. Alors, pourquoi pas excellentissime? Alors que pour ceux qui m'ont vu dessus, vous savez à quel point je kiffe ça. Pourquoi pas excellentissime? Tout simplement parce que bah, j'en sais rien. Non, je dirais que ça commence à mal vieillir. Attention, j'ai pas dit que ça avait mal vieilli, j'ai dit ça commence à mal vieillir. Et niveau rejouabilité, bon, c'est clair que avec les différents choix possibles, etc., on est quand même sur quelque chose de pas mal. Mais de là à dire que c'est le. De là à dire qu'on peut le refaire 20, 15, 10 fois sans s'en lasser, non, je suis vraiment pas sûr. Vraiment pas sûr du truc. Mais bon, Bonjour Plus Plus, c'est déjà pas mal, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider, très exactement. Premier de cette trilogie la plus récente que j'ai pu essayer. Donc, malheureusement, c'est le dernier. Vous allez voir que j'ai fait plusieurs fois des moves assez sympas comme ça, là. Mais celui-ci, allez, je le mets dans passable. Là, oh, je vous entends crier d'ici. Non, je sais que pour vous, c'est très difficile à accepter ce que je viens de faire. Mais non, non, on va pas se mentir, j'ai vraiment pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé. Pour vous dire, c'est à partir de ce jeu-là que je me suis dit, maintenant, un jeu, quand je le kiffe pas, j'insiste pas, quoi. Par exemple, transition de folie, contrôle, ça dégage. Ensuite, non, plus sérieusement, contrôle, j'ai pas kiffé du tout. Contrôle, j'ai trouvé les mécaniques très sympas, mais le gameplay m'a pas particulièrement transcendé. L'histoire ne m'a pas particulièrement transcendé. L'héroïne, je la trouve très peu mémorable en fait. Ben, je sais pas, il y a rien qui m'a plu en fait dans ce jeu. Genre littéralement, l'univers m'a pas attiré. J'ai trouvé ça très redondant dès le début du jeu en fait. Et j'ai pas cherché à creuser plus loin, j'ai peut-être joué 2 heures. Et au bout des 2 heures, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas pour moi, quoi. Resident Evil 7 Biohazard, RE7, 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 RE7. Alors, RE7, c'est compliqué. RE7, j'hésite entre excellentissime et bon jeu plus plus. Mais il va partir en excellentissime, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que je l'ai fait en VR. Je l'ai fait en VR et je suis même pas allé jusqu'au bout en VR. Donc attention, ça va spoil, mais pour ceux qui l'ont déjà fait, toute la phase à partir du bateau, j'avais plus la VR et du coup je l'ai terminé en normal. Et c'est vrai que RE7, je le classe dans excellentissime parce que je trouve qu'il est vraiment trop fort. Le jeu est trop fort, le jeu est trop bien fait. En VR, c'était une expérience qui était mais incroyable. Vraiment, genre j'ai kiffé quoi. Hein? Un extrait tout de suite. Les escaliers, ça devrait être good. Qu'est-ce que... Quoi? Oh putain. Oh pardon, c'est bon, ça va. Donc voilà. Et par contre, c'est vrai que quand je l'ai terminé sans la VR, bah tout de suite, l'ambiance, elle avait chuté drastiquement. Du moins, ça avait plus le même impact, en tout cas sur moi, ça matchait un peu moins. Mais le jeu reste excellent et non, franchement, je le trouve vraiment très bien. Et je trouve que c'est un excellent jeu d'horreur. Vraiment, je trouve qu'il est ultra abouti et en plus, bah, effectivement, comme il est fait pour être joué en VR principalement, c'est peut-être même actuellement le jeu le plus optimisé pour la VR. Du coup, c'était vraiment une trop bonne expérience. It Takes Two. It Takes Two, alors là, It Takes Two, je perds pas de temps, il va tout de suite dans Excellentissime. Pourquoi? J'estime que c'est très certainement le meilleur jeu en coop à faire que j'ai pu faire de toute ma life en fait. Vraiment, c'est le meilleur jeu coop qui soit. Le jeu est trop bien.
Et franchement, je peux vous dire que vous en aurez pour votre argent parce que le jeu est très long. On l'a terminé en 12 heures sans particulièrement en fait perdre du temps dans les zones où on perd du temps quoi. Enfin genre vous avez des tas d'endroits dans le jeu où littéralement vous pouvez arrêter de continuer le scénario et vous pouvez vous perdre à jouer comme des connards dans une grande zone avec plein de secrets, plein de mini-jeux à faire. C'est impressionnant. Le jeu est trop bien. Les mécaniques sont géniales. Et du début à la fin, le jeu se renouvelle sans cesse, à tel point que des fois, on pourrait croire à différents jeux au cours d'un seul et même jeu, et c'est vraiment trop bien. Franchement, je vous le conseille de ouf. Life is Strange, premier du nom celui-ci, hein. Là, on est sur Life is Strange, le tout premier. Donc du coup, qui se passe après les événements de Before the Storm, et je le classe au même stade que Before the Storm. Pour moi, c'est un bon jeu plus plus. Et je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit sur Before the Storm parce que j'ai exactement les mêmes arguments en fait. J'ai kiffé les deux, j'ai vraiment kiffé les deux à même hauteur. J'ai eu autant d'accroches sur l'un que sur l'autre. Et pourtant, j'ai commencé par le premier, j'ai découvert Before the Storm après. Mais j'ai autant adoré l'un que l'autre. Donc forcément pour moi, ça part en bon jeu plus plus quoi. The Last of Us Partie 2, The Last of Us Partie 2. Alors de toute façon, quand vous voyez que je déplace le jeu directement dans une catégorie, c'est que pour moi, il n'y a pas de doute possible. Excellentissime. Excellentissime. Alors pourquoi pas coup de cœur? Vous verrez. Quand il y aura des jeux coup de cœur qui vont spawn, vous comprendrez en fait mon point de vue. Je répète que c'est mon avis à moi, hein, d'accord, hein. Vous pouvez totalement ne pas être d'accord avec ça. Donc ouais, excellentissime. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire ouais, c'est un chef-d'œuvre, oh là là, 20 sur 20, parce que je déteste en fait ce genre de, de pensée. Et j'estime qu'aucun jeu sur la planète ne mérite 20 sur 20, parce que tous les jeux ont des défauts, il a ses défauts. Par contre, effectivement, en termes d'émotion, j'ai pris une claque monstrueuse en y jouant. Et ça a été une découverte absolument géniale. Enfin, une découverte. J'avais déjà joué au premier, mais première expérience que j'ai eue sur le 2, c'était oufissime. C'était oufissime et j'ai même préféré le deuxième au premier par rapport à ce qu'il m'a fait ressentir. Ensuite, on est sur Cuphead. Cuphead. Cuphead, c'est compliqué, hein. Cuphead, c'est compliqué parce que autant depuis tout à l'heure, on est quand même sur des jeux qui allient gameplay et scénario. Cuphead, le scénario, non. Cuphead, c'est un petit jeu tryhard, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça ressemble à ça. Ah si, mais c'est du harcèlement, gros, laissez-moi. Mais putain. Putain, putain de ta mère. Jeu de merde. Je me dégoûte en voyant ça. Et donc du coup, en fait, là, je vais juste juger le gameplay du jeu parce que bah, scénario, il n'y en a pas vraiment en fait, hein. C'est vraiment ridicule, hein. On pourrait mettre un scénario à Tetris que ça aurait exactement le même impact. Donc du coup, je sais pas. Allez, je vais le mettre dans bon jeu. J'hésite. Ah, franchement, putain. En fait, non, ouais, j'hésite, hein. J'hésite entre bon jeu et bon jeu plus plus parce que le jeu est très bien. Cette ambiance film rétro, film un petit peu des années 70-80, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, il est faisable à deux, c'est ça qui est génial. Et niveau rejouabilité, je sais pas trop. Parce que je sais qu'une fois qu'on l'a terminé, on peut le refaire dans une difficulté supérieure, avec du coup les boss qui sont modifiés, des nouveaux patterns, tout ça, machin. Donc, je l'ai pas encore fait. Mais ouais, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, les mécaniques sont sympas. Ouais, ouais, je le mets en bon jeu. Pour l'instant, il reste là. Pour l'instant, il reste en bon jeu. Et vous savez quoi, selon où je place les autres jeux, si j'estime qu'il mérite plus que d'autres jeux qui sont dans sa catégorie, on bougera. Uncharted. Uncharted, Uncharted, donc là on est sur Uncharted Drake's Fortune, donc le tout premier. J'hésite entre passable et bon jeu en fait, hein. Honnêtement, alors ça va choquer beaucoup de monde, parce qu'en plus j'ai dit que j'avais bien aimé, mais je vais le mettre en passable. Je vais le mettre en passable parce qu'il a très mal vieilli. Il a vraiment très mal vieilli, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est extrêmement linéaire. Et il y a quelque chose qui m'a choqué sur Uncharted, du moins sur celui-ci, c'est que vraiment j'ai passé 4... Non, peut-être pas quand même. J'ai passé au moins 70% de mon temps via des phases de shoot en TPS contre des hordes d'ennemis, hein, vraiment. Il y en a limite plus que dans des vagues de zombies sur Call of.
Mais j'ai passé, j'ai passé plus de temps à ça que à la base du jeu, c'est-à-dire explorer. Il y a très peu d'énigmes, il y a très peu d'exploration. Et l'histoire, bon, bah, l'histoire, après c'est ce genre de jeu qui veut ça. L'histoire n'est pas extraordinaire au même titre que les Tomb Raider ou ce genre de choses. C'est-à-dire que, bon, on suit globalement un fil rouge, un fil conducteur, une histoire, historique de quelque chose, d'un lieu, d'une personne, mais c'est pas transcendant et c'est pas, genre, bon, les rebondissements, on les voit venir à des kilomètres, c'est pas un mauvais jeu, non, c'est pas un mauvais jeu, mais il a mal vieilli, quoi. Et il a mal vieilli parce qu'il commence à être un peu pas beau, hein, hein. Mais bon. Amnesia. Amnesia The Dark Descent. Amnesia The Dark Descent, un jeu d'horreur énigme, des énigmes très poussées, hein. J'ai été vraiment choqué, c'est que les énigmes sont un peu plus poussées que les anciens Resident Evil, pour ceux qui voient de quoi je parle. Les énigmes sont très poussées. Et vraiment, genre, mécaniquement, le jeu est génial. Par contre, bah, je vais lui faire le même reproche qu'à Uncharted, c'est que Amnesia, il commence à avoir mal vieilli et le jeu est très moche, hein. Le jeu est vraiment très moche. Ce qui fait que niveau ambiance, on perd un petit peu forcément parce que le jeu se fait vieux, le jeu graphiquement, il est pas beau et il vieillit mal. Et du coup, niveau ambiance horreur, il pourrait être beaucoup plus percutant en fait. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais à côté de ça, mécaniquement, le jeu est génial. L'histoire est un petit peu tirée par les cheveux, mais, euh, mais non, ça se tient. Ça se tient, donc pour moi, c'est un bon jeu. Little Nightmare, pour moi, c'est un bon jeu également. Petit jeu horrifique, très sympa. Je l'ai pas terminé, malheureusement. Je l'ai pas terminé, mais en tout cas, du peu que j'ai fait, j'ai bien kiffé. Du peu que j'ai fait, franchement, c'était vraiment très cool. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais bon, voilà, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, c'est tout. Du coup, comme je suis pas allé jusqu'au bout, j'ai pas spécialement d'argument pour vous dire le pourquoi ou pourquoi pas. Mais non, j'ai bien aimé. Pareil, pareil, Inside. D'ailleurs, ce sont 2 jeux terriblement identiques, hein. En termes de mécanique, en termes de gameplay, c'est 2 jeux qui sont quand même très proches. Hem, je crois pas que ce soit fait par le même studio, hein, mais il me semble que j'avais vérifié. Mais en tout cas, Inside et Little Nightmares, vraiment, non, c'est deux bons jeux que j'ai fait. C'est des petits jeux, ils sont pas très longs, ils sont pas très longs et tout, mais non, franchement, c'était très cool. C'était tr Concrete Genie. Ah, Concrete Genie, c'est le plus récent que j'ai fait. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le dernier jeu que j'ai streamé en fait, en let's play. Donc Concrete Genie, pareil, bon jeu, hein. Concrete Genie, bon jeu. Ah, bon jeu ou bon jeu plus plus? Ah, j'hésite, hein. Ah, j'hésite. Bon jeu ou bon jeu plus plus? Parce qu'après, je me répète, c'est mon avis personnel. C'est-à-dire que peut-être que les jeux mériteraient mieux ou mériteraient moins que ce que moi j'estime, mais c'est vraiment l'expérience que j'ai eue sur le jeu. En fait, non, pour l'instant, je le laisse en bon jeu. Pareil, il bougera peut-être. Pour l'instant, je le laisse en bon jeu parce que j'ai bien kiffé. Le jeu est beau. Il a une patte graphique bien à lui. Il est vraiment unique en son genre et c'était très agréable à regarder et à écouter aussi. J'ai été agréablement surpris. C'est-à-dire qu'au début, le jeu, bon, bah, c'était beau, c'était sympa à faire et tout, mais bon, rien de transcendant. Arrivé à la bonne moitié du jeu, le jeu s'est réinventé en termes de mécanique avec des nouvelles phases et le scénario a commencé à prendre de l'ampleur au fur et à mesure qu'on creusait un petit peu. Et là, je me suis dit, ben waouh, en fait, c'est vachement profond et on est presque à la limite d'une réflexion on est presque à la, on est presque à la limite d'un journey en fait sur réflexion physiologique, ce genre de choses. Et le jeu est bien plus profond qu'il n'y paraît. C'est-à-dire on n'incarne pas juste un monsieur qui fait de la peinture sur les murs, hein. Il y a vraiment quelque chose de très cool derrière. Ah, j'hésite, hein. J'hésite. En plus, le jeu est pas trop long. Le jeu est pas trop long, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et je l'ai terminé en 4 heures. J'ai terminé en 4 heures. Bon, j'ai pas pris le temps de tout fouiller de partout, et encore, j'en ai fait une bonne partie. Mais voilà, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer en fait. Même quelqu'un qui n'est pas fan de ce genre de jeu, je pense pas qu'il puisse lâcher quelque chose du style ah bah non, franchement, j'aime pas du tout quoi. Hollow Knight. Hollow Knight, bien sûr que vous l'avez vu arriver. Oh, mais où est-ce que je vais le ranger ce petit jeu? Bim! Coup de cœur. Et c'est là que je vous explique la différence pour moi entre un jeu qui est excellentissime et un coup de cœur. Euh,
La seule petite nuance, c'est juste que Hollow Knight, je peux le refaire en boucle. Je l'ai refait plusieurs fois. J'y joue encore maintenant régulièrement. J'y jouerai encore régulièrement. Et c'est là, en fait, c'est simple, c'est que un jeu, peu importe à quel point je le kiffe, moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Je ne refais pas plusieurs fois les jeux parce que j'ai pas envie. Le jeu, une fois que j'ai découvert une fois, j'ai plus aucun intérêt à le faire. Exemple, je prends parmi ces trois-là, là, The Last of Us 2, je l'ai adoré, mais de ouf, vraiment. C'est une pépite pour moi. Je l'ai adoré comme jamais. Mais je ne le referai pas parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Euh, alors que Hollow Knight, je l'ai déjà fait, je crois, de bout en bout, bien dû le faire au moins 3 fois. Et je chasse le trophée platine dessus. J'ai envie de faire du speedrun dessus. Je le referai comme ça des fois, moi, pour le plaisir. Enfin, vraiment, genre, c'est. Voilà, pour moi, c'est ça un coup de cœur. C'est vraiment un jeu que je surkiffe. Que je surkiffe au point de pouvoir le faire encore et encore sans jamais m'en lasser. Détroit Become Human. Détroit Become Human. Troisième et dernier jeu de la trilogie des Quantic Dream avec Heavy Rain et Beyond Two Souls. Je vais le ranger dans la même catégorie que les LIS parce que c'est quand même un jeu, en termes de gameplay, c'est très proche, hein. C'est très proche, hein. C'est-à-dire que on est sur, on est sur, des QTE, on est sur des jeux à choix multiples, on est sur des jeux scénarisés. Euh, et non, il est vraiment génial parce que il a quelque chose en plus que n'ont pas les anciens, donc les deux premiers LIS, c'est qu'il est extrêmement beau. Il est extrêmement beau en fait. On va pas se cacher que le jeu est terriblement beau. Les expressions faciales sont extrêmement bien retranscrites. Et je ne spoilerai pas le scénario, mais je vous invite à le faire parce que, pareil, il y a une réflexion humaine derrière qui est énorme et très profonde. Et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Bien que, effectivement, justement, ce gameplay très QTE, etc., ça puisse freiner certaines personnes parce que on n'a pas vraiment. Parfois, on n'a pas vraiment l'impression de jouer. On a plus l'impression que, bon, vous savez, comme bah, en fait des QTE, quoi. C'est-à-dire qu'on a une cinématique, on appuie sur une touche au bon moment et c'est terminé. Mais un petit peu comme les God of War ou l'excellentissime RE6. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, coup de cœur. Ghost of Tsushima, coup de cœur. Pourquoi coup de cœur? Alors, il aurait. Vraiment, je pense qu'il slalome gentiment entre excellentissime et coup de cœur. Mais coup de cœur parce qu'il a le mode légende, donc qui est un mode multijoueur. Euh, Mode multijoueur, et j'y ai passé beaucoup trop de temps. Et j'y joue encore de temps en temps. J'y jouerai encore aussi avec plaisir. Et même le mode d'histoire, je ne serais pas contre le refaire en entier. Surtout qu'en plus, ils ont sorti la Director's Cut, donc le DLC là, été 2021, qui vient rajouter encore un peu plus de gameplay et encore un peu plus de choses à découvrir autour de l'île de Tsushima et de son histoire. Et franchement, c'est un plaisir. C'est vraiment une claque vidéoludique. De toute façon, tout ce qui se trouve dans Excellentissime et Coup de cœur, c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué pour différentes raisons, mais c'est des jeux qui m'ont marqué, quoi. Alors, God of War 3 remasterisé. Remasterisé, passable. Alors, attention! Attention, ne criez pas au scandale, les fans de God of War, on se détend. Il est passable parce que je note la version remasterisée. On se détend. Si je devais parler du jeu tel quel, de God of War 3, PS3 à l'époque, ce serait très certainement un bon jeu plus plus. Mais là, il descend en passable. Alors pourquoi il descend en passable? Tout simplement parce que c'est la version remasterisée et qu'elle est immonde. Immonde dans le sens, c'est honteux en fait. Genre, pour vous comparer ça à une polémique actuelle, en ce moment sont sortis les remakes, hein, évidemment, des 3 GTA. Je pense que tout le monde est au courant et je pense que vous savez très bien que tout le monde gueule à l'heure actuelle parce que c'est honteux d'avoir un remaster d'aussi mauvaise qualité. Une image tout de suite de God of War 3. Voilà. Donc, dépensez vos 60 € pour GTA. Je vous assure qu'il y a plus cher à payer que ça comme filtre Insta, quoi. Nino Kuni 2. Nino Kuni 2. Ah, lui, il va être compliqué. Nino Kuni 2, il va être compliqué. Il va être compliqué parce que, putain, alors j'hésite entre passable et bon jeu. Parce que graphiquement, le jeu est très beau. On est dans une ambiance
dans un univers magique, féerique, que j'ai trouvé vraiment très sympa en fait. Vraiment, l'univers est génial, c'est coloré de partout, c'est beau, les paysages sont super et tout. Le problème, c'est qu'en termes de gameplay, je trouve pas ça hyper abouti pour un RPG. Et surtout que on a vraiment un mix entre RPG, tacticals, jeux de gestion. Il y a un mélange de différents genres, mais ça fait trop. En fait, je trouve que ça fait trop. Parce que le côté jeu de gestion est très vide. Le côté tacticals est vraiment très brouillon. Il n'y a que le côté RPG qui s'en sort encore pas trop mal parce que c'est quand même l'essence même du jeu et c'est le plus gros du gameplay. Mais le reste, ça a été implanté là un petit peu à droite à gauche et au final, je trouve que c'est pas aussi bien maîtrisé que ce que je pensais. Et le scénario, bon, je m'attendais pas forcément à mieux, mais on est quand même sur quelque chose extrêmement enfantin. Et c'est à la limite du kitsch, en fait, de temps en temps. Et c'est con parce que le jeu, au début, je n'ai fait que le complimenter, j'aimais beaucoup. Mais plus les heures passaient, parce qu'il est très long, hein, plus les heures passaient et plus je me suis lassé, en fait. Et c'est ce qui fait que pour moi, je le mets dans passable. Pokémon Unite, ça va être rapide, hein. C'est le seul, je crois que ça doit être l'un des seuls de la liste que je n'ai pas fait en let's play, c'est-à-dire que j'ai joué juste, j'ai fait quelques sessions comme ça dessus. Alors, bon jeu, pas plus, pas moins, parce que, alors, je trouve que le jeu est très bien. Je trouve que le jeu est très bien, très fidèle à l'univers Pokémon et vraiment, ils ont fait un truc qui était très cool. Bon jeu parce que l'avantage, c'est que ça regroupe tout le monde. C'est-à-dire que même les gros joueurs de MOBA peuvent éventuellement s'y retrouver et adorer quelques petits points du jeu. Les fans de Pokémon également peuvent, tout comme moi je l'ai été, peuvent être amenés à aimer les MOBA grâce à ce jeu. Parce que le jeu est simple, le jeu est facile à prendre en main, le jeu est ouvert à tout niveau, à tous les niveaux en fait. Moi qui n'avais jamais foutu les pieds sur un MOBA, je m'en suis très bien sorti sur le jeu. Donc non, en vrai, le jeu est cool. Après, pas plus, parce que bon, je reste pas plus que ça un gros fan de MOBA, ça a beau être Pokémon. C'était vraiment très cool. Je l'ai farmé pendant une bonne partie de l'été après sa sortie. Mais bon, voilà quoi. Ça reste un MOBA et c'est pas quelque chose qui me branche plus que ça. Et comme je l'ai dit, le jeu est très simple. C'est-à-dire que compétitivement parlant, je pense qu'il n'ira jamais aussi loin que League of Legends, Smite, pour ne citer que cela quoi. Alien Isolation, Alien Isolation. Isolation, c'est pareil, compliqué pour moi parce que je suis pas allé jusqu'au bout. Je vais pas carrément le mettre dans pourquoi j'ai joué à ça, moi, parce que le jeu n'avait pas l'air mauvais, mais le gameplay ne m'a absolument pas du tout intéressé. Et surtout, ce qui a été affreux pour moi, c'est que le jeu est très difficile. Très difficile dans le mode, vous savez, là, on n'est pas sur un facile, normal, difficile. Non, c'est juste que échapper à l'alien, c'est parfois totalement random et c'est extrêmement frustrant. Par exemple, je vous mets ce petit extrait là maintenant. C'est une blague. Ça a été très rapide, mais en gros, si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé à l'image, c'est juste que je me baladais, l'alien a spawn à une frame incroyable devant moi, et à partir de ce moment-là, je suis mort, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je ne peux pas le voir arriver, je ne peux pas l'entendre arriver, il arrive, c'est mort, je recommence. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai rien pour me défendre, je ne peux pas l'esquiver, je ne peux pas lui échapper. Et c'est très frustrant parce que c'est souvent comme ça. Et en fait, le comportement de l'alien et ses spawns sont parfois random et ça rend le jeu bêtement difficile en fait. Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Alors, alors, excellentissime, pas coup de cœur. Pourquoi? Parce que j'adore les donjons mystères. J'ai fait donc ça, c'est en réalité le remake de Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu et rouge. Donc rouge sur GBA et bleu sur DS.
Donc c'est déjà un Pokémon que je connais, c'est déjà un Pokémon que je connaissais, je l'ai fait plusieurs fois. Et j'adore les donjons mystères, mais je serai moins souvent amené à les refaire que les versions RPG classiques de Pokémon que je pourrais faire en boucle toute ma vie sans aucune lassitude. Mais là vraiment, non, là vraiment, vraiment, il est excellent, hein, il est excellent. Même là en live, j'ai pris un plaisir monstre à le refaire. Mais je pense que je le farmerai moins qu'un Pokémon classique. C'est ce qui fait que pour moi, il va pas dans le coup de cœur. Mais excellentissime, parce que vous connaissez très certainement mon affect à Pokémon, et bah, Pokémon, quoi. Voilà, c'est tout. C'est mon seul argument. T'as bien aimé celui-là? Oui, pourquoi? Pokémon. Batman Arkham Knight. Pourquoi j'ai joué à ça, moi? Et oui, voilà. Le jeu m'a frustré. Le jeu m'a frustré. J'ai trouvé le scénario. Ah putain, je suis dur. Je suis en train de me dire que je suis dur. Pourquoi j'ai joué à ça, moi? Non, parce que Batman, je lui ai chié à la gueule, hein. Mais le problème, c'est que Tomb Raider aussi, je lui ai chié à la gueule, quoi. Et puis ça veut dire que j'ai mis Tomb Raider. Ouais, non, vous savez quoi? Mais regardez. Hop, voilà. Tomb Raider, je vais le descendre, parce que vraiment, j'ai pris zéro plaisir dessus. Et en fait, au même titre que Batman, ces deux jeux-là, je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé pour les fans, je vais attiser les flammes de la haine autour de moi. Mais vraiment, genre, ah non, Batman, j'ai pas kiffé. Non, non, le gameplay, il est pas trop mal. Le gameplay, il est pas trop mal, mais non, 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 j'ai vraiment pas kiffé. On est sur le dernier, hein, je crois. Il me semble qu'on est sur une quadrilogie, et donc le Chevalier d'Arkham, Arkham Knight, ça doit être le dernier. Et non, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé parce que le scénario. Alors après, il y a aussi le fait que c'était mon premier Batman, que j'ai pris du coup l'aventure, l'histoire en cours de route. Donc il y a plein de choses que j'ai pas compris. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont déçu. Déjà, c'est que ouais, non, le jeu en termes de gameplay, il y a quelque chose que je déteste, c'est que il demande énormément de furtivité. Il faut savoir que ça, c'est vraiment un style de jeu dont j'ai horreur. C'est un style de jeu dont j'ai horreur. J'ai horreur des jeux qui me demandent d'être furtif. Ça me dégoûte. Oui, je sais, il y a Ghost of Tsushima, mais Ghost of Tsushima, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. J'ai pas d'autres arguments. Non, non, Batman, j'ai pas aimé. Et pour ceux qui sont au courant, pour ceux qui l'ont fini, la véritable fin du jeu et la véritable fin de Batman, pour la voir, pour la débloquer, ça demande une quête annexe, hors scénario. J'ai trouvé ça idiot et je l'ai même pas faite. J'ai demandé à l'époque au chat de me spoiler pour que je sois quand même au courant, mais c'est nul. BioShock, alors je vois que là il y a les deux. Je vois que là il y a les deux collés, mais du coup on va commencer par le premier. BioShock premier du nom. BioShock premier du nom. Ah, BioShock, j'hésite. J'hésite. J'hésite entre passable et bon jeu. Non, je pense peut-être plutôt bon jeu. Parce que BioShock, j'ai bien kiffé. Alors lui, contrairement à Batman et Tomb Raider, j'ai commencé par le premier, hein, j'ai pas fait plusieurs fois la même boulette. Mais bah, en fait, c'est pareil, au même titre qu'Uncharted, par exemple, c'est que le jeu commence à être vieux, hein. BioShock, de mémoire, ça doit être 2007. Ce qui fait que le jeu, bah, il a quand même pris un sacré coup de vieux dans la gueule. Donc, il n'est pas particulièrement beau, hein, on va pas se mentir. Et le gameplay, quand tu connais pas, c'est cafouillis. C'est cafouillis, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Il y a plein d'armes à gérer, plein de mécaniques à gérer. Il y a plein de trucs à fouiller. J'ai jamais passé autant de temps à fouiller dans un jeu dans ma vie, quoi. Il y a plein de pouvoirs, il y a plein de trucs, machin, etc. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver. J'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver, j'ai eu beaucoup de mal à prendre le gameplay en main. Mais à côté de ça, le scénario était intéressant, des rebondissements bien placés, bien trouvés. Et puis bon, c'est vrai que l'univers dans lequel on évolue, donc Rapture, la ville du jeu, la ville sous-marine, elle est vraiment top. Elle est vraiment top et l'ambiance sous-marine, elle est géniale, contrairement à Narcosis, hein. Donc, allez, je mets quand même dans bon jeu parce que, bon, voilà, ça reste un classique. Ça reste un classique et il m'a pas. C'est pas comme Uncharted que je pourrais ranger à peu près dans la même catégorie. Mais non, ouais, j'hésite, hein. Non, allez, bon jeu, bon jeu. BioShock 2, par contre, bon jeu plus plus. Parce que on reprend la même, mais en mieux, quoi.
refait la même, mais en mieux. C'est la même chose. C'est littéralement la même chose. On a de nouveau tout un panel d'armes, tout un panel de pouvoirs. J'ai trouvé le scénario un peu plus intéressant à suivre, peut-être plus travaillé, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé le scénario plus intéressant à suivre. Le jeu, forcément, étant sorti plusieurs années plus tard, euh, graphiquement, il a quand même une meilleure gueule, hein. Donc c'était d'autant plus agréable d'évoluer dans exactement le même univers, la même ambiance. C'était vraiment très cool en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir sur le 2. Donc non, bon jeu plus plus. Bon jeu plus plus que je conseille fortement. Euh, et puis cette fois-ci, peut-être que justement j'avais toutes les mécaniques bien ancrées dans les mains après avoir fait le premier. Donc le 2 m'a paru plus accessible. Blasphemous. Blasphemous. Ah, Blasphemous, c'est compliqué, hein. Blasphemous, j'hésite entre Excellentissime et Bon Jeu Plus Plus, hein. Vraiment, vraiment j'ai une grosse hésitation entre les deux là. Entre Bon Jeu Plus Plus et Excellentissime. Ah, j'hésite, hein. J'hésite, c'est compliqué parce que le jeu est très bien. Le jeu est très bien. En termes de gameplay, on est sur du Hollow Knight, c'est-à-dire qu'on est sur un Metroidvania dans une ambiance pixel à l'ancienne très sympathique, vraiment. Vraiment, le jeu, il a une gueule bien à lui et j'ai bien kiffé. Il a une ambiance qui est terrible. Alors, l'ambiance de Blasphemous, elle est extraordinaire. Et, euh, et non, c'était vraiment très cool. Surtout que on pourrait presque le comparer à un Souls. On pourrait presque dire que c'est un Souls-like par rapport à ses mécaniques et par rapport à sa difficulté. Parce que Blasphemous, je pense qu'il n'arrive pas à la cheville d'un Dark Souls. Mais on a quand même un bon petit challenge à relever. Et franchement, bien que je n'ai absolument rien compris à l'histoire, j'ai quand même été tenté de la suivre parce que l'univers en fait vous plonge littéralement dedans et c'est impossible de s'ennuyer en fait. Donc allez, bon jeu plus plus et je verrai. Allez, je le mets pas dans excellentissime parce que le gameplay est un peu rigide. Le gameplay est un tout petit peu rigide, là où un jeu comme Hollow Knight est extrêmement fluide. Blasphemous, lui, est un petit peu raide hein, au niveau des déplacements et des armes. Du coup, ouais, allez, bon jeu plus plus. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. J'ai pas envie, hein. J'ai pas envie parce que Horizon Zero Dawn, je vais me faire insulter, hein. Euh, il me faudrait presque une autre catégorie. Il me faudrait presque une autre catégorie. En fait, Horizon Zero Dawn, je l'ai rage quit. Je l'ai rage quit. Alors après, il faut savoir que j'étais pas dans un très bon mood à ce moment-là, dans ma tête. Donc ça a peut-être joué. Mais ouais, Horizon, j'ai pas kiffé du tout. Mais genre pas du tout. L'histoire avait l'air très cool. Le jeu est beau. L'univers est top. L'histoire avait l'air très cool. Mais le gameplay m'a déplu au même point que. À quoi je peux comparer ça? Ça m'a fait la même sensation que sur Assassin's Creed Origins, c'est-à-dire le côté RPG que j'ai trouvé très mal exploité. Et vraiment ce délire de le jeu t'oblige à farmer. Le jeu t'oblige à aller perdre ton temps à farmer, à faire des tas et des tas de quêtes annexes dont le scénario pue la mort et dont tu ne te rappelleras jamais. Et j'ai détesté ça en fait. Et Horizon, c'était pareil. C'est-à-dire que le niveau exigé de certaines missions principales faisait que j'ai été obligé, j'ai eu beau forcer comme je voulais, hein, j'étais obligé d'aller farmer comme un connard, genre des quêtes du style va ramasser, je sais pas, va cueillir 4 fusibles du cul de Terminator pour que tu puisses avoir un arc en fer. Enfin bref, voilà, vraiment, je le mets dans passable. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, je le referai. Là, en 2022, je le referai. C'est-à-dire que l'année prochaine, si je reprends ce petit concept de tier list, je l'espère de tout mon cœur qu'il remontera dans le classement. Mais pour l'instant, c'est niet. Reckoning, coup de cœur. Reckoning, coup de cœur. Reckoning, coup de cœur. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas ça, parce qu'il y en a beaucoup, à l'époque où je l'ai fait, qui m'ont dit mais frérot, c'est quoi cette merde? Non mais mon ref, t'as vu la gueule de ton jeu ou quoi? Je comprends, parce qu'il est pas ultra beau, hein. Mais on est sur mon RPG du cœur, on est sur mon RPG du cœur, sur le RPG que j'ai saigné à l'époque sur PS3 et que j'ai saigné là sur PS4 quand je l'ai refait en stream.
et que je pourrais totalement ressaigner encore là maintenant, parce que je l'adore, parce que j'adore l'univers, parce que je trouve que tout est trop bien fait, trop bien. Pas, les, pas, la- pas les graphismes, hein, mais genre le scénario, l'univers, les ambiances, les différents biomes, les peuples, les races, euh, tout en fait, l'arbre de compétences, les armes, le craft, même les DLC qui sont juste énormissimes. Au-delà de la gueule qu'il a en fait d'apparence, il a beaucoup à offrir et j'ai vraiment trop kiffé. Et voilà, il fait partie pour moi d'un classique de la PS3. Voilà. Puis si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Métro 2033, excellentissime, direct. Et je vais pas m'étaler parce que Métro, je l'ai découvert et ça a été une claque sa mère. D'ailleurs, je vois qu'il y a les deux autres aussi qu'on va pouvoir classer tout de suite. Et je mets Metro Last Light aussi dans excellentissime. Les deux métros, donc là le premier 2033 et Last Light le deuxième, je les mets tous les deux en excellentissime parce que les jeux sont trop bien. L'univers est génial. L'ambiance, elle est ouf. Et l'ambiance, elle est unique. Aucun jeu d'horreur, aucun jeu horrifique ne m'a jamais proposé ça. Et je trouve que les métros, ils ont un truc bien à eux. Une ambiance géniale. On est sur un scénario, on suit les aventures d'un seul et même personnage. On a toute son aventure, toute sa quête. Et c'est vraiment trop bien parce que tout est attachant. Tout est génial. Tout est génial. J'ai kiffé. Et puis même le gameplay est génial. Je sais pas trop comment il est considéré, mais ça ressemble un peu à un survival horror, hein. On est un peu sur du gameplay de The Last of Us 2 en fait, hein, au niveau des armes, de la gestion des soins, des ressources, tout ça. C'est vraiment trop bien. J'ai adoré les métros, tous les deux. Tous les deux, parce que les deux sont parfaitement identiques, hein. Je ne sais plus combien d'années séparent les deux opus, mais les deux sont parfaitement identiques, ça faut bien le comprendre, hein. Et là, on a eu Metro Exodus. Alors, Metro Exodus, je vous explique. Euh, alors, je le trouve moins bien que les deux premiers, mais pas non plus une catastrophe. C'est-à-dire que Metro, je me suis pointé dessus. Bon jeu plus plus. Non, Metro, la première fois que je suis venu dessus, allez, au bout de 5 minutes, j'ai fait OK, excellentissime. Pourquoi? Parce que le jeu est beau. Alors déjà, forcément, forcément le jeu étant sorti beaucoup plus récemment que les deux premiers, graphiquement, le jeu est terrible. Graphiquement, le jeu est terrible. Mais on a eu un gros virage au niveau du gameplay, au niveau du choix du jeu, hein. Ce qui fait que après les 5 premières minutes passées à me dire waouh, putain, le jeu, c'est une claque visuelle, je me suis dit, bah bon jeu plus plus finalement, parce que c'est dommage que j'ai plus cette ambiance que j'avais là. En fait, on n'a plus l'ambiance des deux métros et c'est décevant. Surtout que le jeu fonctionne alors, le jeu est divisé en quatre grandes zones principales. Arrivé à la deuxième zone, j'ai fait euh, bah, bon jeu à la limite du passable. Vraiment, j'insiste, à la limite du passable. Arrivé à la troisième zone, je me suis dit, bon, ça va, finalement, c'est pas trop mal. Et la quatrième zone, c'est-à-dire que au fur et à mesure que les heures passaient, au fur et à mesure que j'avançais dans le jeu, j'avais très peur. J'étais en train de me dire, euh, stop, arrêtez le massacre, s'il vous plaît, arrêtez le massacre et donnez-moi ce que je veux, donnez-moi du métro en fait. Et heureusement, à la fin, le jeu remonte en flèche et le jeu fait en fait tout simplement ce qu'il sait faire de mieux. Et c'est dommage que ce soit si court. Mais voilà, le jeu à la fin se rattrape très bien et il nous propose d'ailleurs une fin qui est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas d'après, et c'est parfait. C'est-à-dire qu'on a eu Métro 2033, un début, c'est comme ça, voilà pourquoi, et à la fin, ça s'arrête de telle manière, c'est parfait. Le scénario tient en place du début à la fin, et c'est très bien que ça s'arrête de cette manière-là. Ori and the Blind Forest, je vais le caler dans bon jeu, pas plus. Alors Ori and the Ori du coup, donc le premier, hein, et ben comme Hollow Knight, c'est-à-dire que on est sur un Metroidvania comme Hollow Knight, comme Blasphemous. Mais pourquoi je le cale pas plus haut? Parce que pourtant le jeu est
ultra beau, le jeu est très beau, c'est très féerique. Euh, on est sur une ambiance qui est géniale graphiquement, il est très cool. Il a une. En fait, au même titre que Blasphemous ou Concrete Genie, c'est-à-dire que le jeu est unique. Le jeu est unique par son ambiance et sa DA. C'est très coloré, c'est très lumineux, c'est super. Mais j'ai trouvé qu'en termes de gameplay, c'était redondant. C'est-à-dire qu'effectivement, on débloque des pouvoirs. Effectivement, on débloque des améliorations de notre personnage. Mais globalement, je sais pas. J'ai pas trouvé. Je sais pas. J'ai vraiment kiffé le jeu. Je l'ai vraiment kiffé. Euh, je ferai le deuxième, évidemment. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'il est très bien, mais bah, pas autant que. Bah, en tout cas pour moi, attention, hein, pas autant que les Life is Strange, Bioshock ou Metro Exodus. Alors, Resident Evil 0, bon jeu. Bon jeu. Bon jeu, pourquoi? Parce que RE0, j'avais beaucoup d'appréhension en foutant les pieds dessus, hein. Et j'ai eu raison parce que bah, c'est un petit peu rigide, hein, c'est-à-dire que littéralement les personnages, on a l'impression de diriger des tractopelles, mais, euh, mais non, j'ai été agréablement surpris. C'est-à-dire que j'avais très peur à l'idée de foutre les pieds sur les anciens RE parce que c'est plus des gameplays qui se font en fait. C'est des gameplays très à l'ancienne qu'on ne voit plus de nos jours. Et pourtant, c'est tellement bien maîtrisé alors déjà ça explique leur succès, hein, mais c'est tellement bien maîtrisé que même de nos jours, eh ben, ça peut encore s'apprécier, comme moi je l'ai apprécié. Donc bon jeu. Shovel Knight, pourquoi j'ai joué à ça moi? Ça fait mal de le mettre là, hein, mais pour moi c'est non. Pour moi c'est non. J'ai joué combien de temps j'ai joué 3 heures je crois. J'ai joué 3 heures, j'ai sodomisé 4 ou 5 boss. J'ai pas trouvé ça particulièrement dur. Et en fait, il y a quelque chose que je trouve absolument affreux, c'est la rigidité du gameplay. Vraiment, le gameplay, il est à chier. Euh, hein, on va pas se mentir, hein, c'est raide, hein. Mais vraiment, genre là, même RE0 est plus fluide que ça. Vraiment. Même Blasphemous est bien plus fluide que ça. C'est-à-dire qu'on a un perso qui est. Enfin, vraiment, c'est. Boing, boing. Il n'y a aucune fluidité en fait dans les déplacements, dans les attaques, les mouvements et tout ce que vous voulez. Et pour moi, c'est ça qui fait la difficulté du jeu. C'est-à-dire que l'univers dans lequel on évolue n'est pas particulièrement dangereux. Les boss ne sont pas particulièrement difficiles, hein, ils ont des patterns qui sont quand même relativement simples à comprendre et à reconnaître. Mais ce qui va vous tuer, c'est parce que votre cerveau et vos doigts vont aller beaucoup plus vite que votre personnage. Et voilà, pour moi, c'est le gros problème du jeu et c'est dommage. C'est dommage parce que ça marche pas du tout en fait du coup. Et c'est con. C'est con. Ah oui, et il n'y a pas de scénario. Ça, c'est dommage aussi parce on évolue dans un jeu 2D à l'ancienne, pixelisé et qui est très sympa. Mais malheureusement, le jeu d'entrée de jeu, il ne vous donne pas envie en fait. Vampire, Vampire. Ah, Vampire, c'est compliqué. Vampire, je le mets là. Et ça me déçoit en fait, Vampire. Vampire, ça me déçoit. Ça me déçoit parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il s'est passé ça. C'est vraiment genre, le mec, il parle à Darius, il vient ici, et ici se trouve une énorme flaque rouge, en fait, qui t'indique Hey, viens te poser ici. Et à peine il avance et il se pose dessus, bim, ça engage la cinématique. Ça engage la fameuse cinématique où Darius arrête de toquer comme un connard, quoi. J'ai tout simplement été bloqué. J'ai été victime d'un soft lock. Non, enfin, plutôt d'un hard lock, là même, hein, carrément. It's locked. Et voilà. J'ai jamais pu terminer le jeu. J'ai joué 3 heures. Je me suis retrouvé bloqué ici. J'ai eu beau charger la sauvegarde, euh, quitter le jeu, le relancer, supprimer le jeu, le refaire, hardlock, tout ce que vous voulez, mais je n'ai jamais pu dépasser ce stade du jeu. Ce qui est dommage parce que le jeu me plaisait en fait. C'est-à-dire que les 3 petites heures de jeu auxquelles j'ai eu droit, bah, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé et c'est dommage. Parce que faut savoir que c'est le même studio que les LIS, hein, c'est Dontnod, hein.
Le jeu me plaisait bien en fait, mais bah, comme j'ai pas pu aller voir plus loin, je peux pas spécialement me permettre de le classer parce que sinon, voilà quoi. Enfin, je sais pas. Je suis pas devin. Donc bon, nique sa mère. Kena. Kena. Ah, Kena. Kena, Kena, Kena. Kena passable. Oui, oui, messieurs, dames, Kena passable. Et là, c'est pareil, mais je vous entends hurler de chez vous, là. Ne cassez pas votre écran, s'il vous plaît. On va se détendre, je m'explique. Le jeu a des tas de qualités, je ne vais pas vous les donner, parce que si vous y avez joué, vous connaissez ces qualités. Et si vous avez regardé les milliards de streams qui ont spawn sur Kena quand il est sorti, vous les connaissez aussi. Mais moi, je vais vous donner les défauts. Je vais vous donner les défauts. Déjà, premièrement, c'est le scénario. On va pas se mentir, hein, le scénario est plus du cul. Racontez-moi l'histoire de Kena. Voilà, vous n'en savez rien. Parce que, bah, c'est pas ouf. Ah ouais, la forêt, elle est en train d'être mangée par un truc magnifique. Super. Le scénario, il est pas terrible. Il y a rien qui nous tient en haleine. Enfin, je sais pas. Ce qui m'a fait avancer dans le jeu et ce qui a fait que je l'ai apprécié, c'est certainement pas l'histoire. Vraiment pas. Deuxième chose, au niveau du gameplay, il y a quelque chose qui m'a extrêmement frustré, c'est la courbe de difficulté du jeu qui avance alors que votre personnage stagne. Je m'explique. Plus vous avancez dans le jeu, plus ça devient dur. Plus on rencontre des ennemis coriaces qui font plus de dégâts, qui prennent moins de dégâts. Et plus on avance dans le jeu, nous, notre personnage, plus on débloque de capacités. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y en a pas énormément, mais on débloque quelques capacités. Ça, c'est OK. Ils viennent élargir l'éventail de gameplay. Mais le problème, c'est que le personnage, lui, n'évolue pas. C'est-à-dire que entre les premières secondes du jeu et le combat contre le boss final, notre personnage n'a pas évolué. Nos armes non plus. C'est-à-dire qu'on ne tape pas plus fort. On ne fait pas plus de dégâts. Donc, dites-vous bien que c'est un petit peu comme avoir... c'est un petit peu comme si sur Pokémon, vous faisiez l'aventure avec votre starter niveau 5 tout le long du jeu. Donc, mais que vous appreniez quand même des attaques. Vous voyez un peu le délire? C'est-à-dire que vous allez acquérir de nouveaux pouvoirs, mais vous ne gagnez pas en puissance. Ce qui fait que bah, forcément, plus le jeu avance et plus vous êtes confronté à des combats qui ne devraient pas être aussi difficiles. Et c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai trouvé ça bête en fait. Et il y a autre chose aussi, alors ça je pense qu'une fois de plus, hein, c'est pour ma gueule. Hein. Une fois de plus, c'est pour ma gueule, c'est que j'ai été malheureusement confronté à un petit bug. J'ai été victime de rollback incessant tout au long du jeu. Et ça m'a souvent gâché le plaisir parce que je ne pouvais littéralement pas courir sur une ligne droite de plus de 2,50 m sans que ça lag. Et du coup, bah voilà. Hein. Donc Kena passable, je suis désolé, je l'ai même rage quit. C'est ciao. Life is Strange True Colors. True Colors, hein. Bon jeu. Bon jeu, mais pas bon jeu plus plus. Pourquoi? Je pense qu'on pourrait tous être tentés de le mettre en bon jeu plus plus si on le compare aux deux premiers. Je pense, en tout cas. Mais bah, parce que le jeu est beau, parce que le jeu est terriblement beau en fait. Là où j'ai dit que les deux premiers commençaient un petit peu à vieillir, celui-ci, bah forcément, étant donné qu'il est sorti cette année, visuellement, il met une sacrée claque. Mais je l'ai trouvé moins transcendant que les autres. J'ai ressenti beaucoup moins d'émotions fortes sur celui-ci que sur les deux premiers. Voilà, c'est tout. C'est juste ça en fait qui fait que. C'est-à-dire que le jeu, je l'ai kiffé. Il aurait pu être en bon jeu plus plus, mais il manque une petite étincelle, ou du moins moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti sur celui-ci, contrairement aux autres. Voilà, c'est tout. La Terre du Milieu, Shadow of War. Faut vraiment que j'arrête ça. L'ombre de la guerre, du coup. La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Alors je vais le mettre en bon jeu. J'hésite. Non, allez, bon jeu plus plus. Quoi, la Terre du Milieu? Je sais. Je sais, je ne citerai pas ton nom, mais je te vois t'offusquer de toutes tes forces de l'autre côté de l'écran. Calme-toi, ma sœur. Du coup, alors, bon jeu plus plus. Parce que le jeu est beau, le gameplay est extrêmement bien terminé.
Il aurait pu aller en excellentissime, mais malheureusement, bon, bah, on est sur le deuxième volet, hein, parce que le premier étant l'ombre du Mordor, là on est sur le deuxième. Et du coup, bah, j'ai pris l'histoire en cours de route, ce qui fait que j'ai eu un petit peu du mal au début à me replacer. Mais bon, fidèle à l'univers du Seigneur des Anneaux. Historiquement fidèle d'ailleurs à toute l'histoire du Mordor et des personnages, tout ça. Euh, le jeu vient éclaircir. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses grâce au jeu, bien qu'il y ait une énorme partie de, bien qu'il y ait une énorme partie qui soit inventée pour le jeu. Et ben, à côté de ça, j'ai quand même appris des trucs que je n'ai jamais su en regardant les films plusieurs fois. Et aussi, j'ai trouvé ça très cool. Et puis le jeu, il y a un jeu Tacticals, je veux dire, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas les captures de camp ou comment ça s'appelle. Mais ceux qui ont joué, vous voyez de quoi je parle. Et j'ai trouvé ça trop bien. Gérer son armée, recruter ses soldats, les gérer, les entraîner. Non, franchement, mécaniquement parlant, le jeu, j'ai vraiment rien eu à lui dire en fait. L'arbre de compétences de notre héros, il est extrêmement complet. Et on a une courbe de progression qui est vraiment bien foutue du début à la fin. Et j'ai rien eu à dire là-dessus. La difficulté, elle est extrêmement bien répartie. Et non, c'est fluide. C'est fluide, c'est sympa, l'univers, il est cool. L'histoire, comme je vous ai dit, j'ai eu un peu de mal à me plonger dedans, mais une fois que j'étais dedans, c'était vraiment trop bien de suivre l'histoire. Et j'ai trouvé le final assez grandiose, digne d'un film. C'est-à-dire que littéralement, j'ai pas du coup joué à l'ombre du Mordor, mais un film qui retracerait toute cette histoire-là, je le trouverais plus que crédible en fait. Bloodborne, alors Bloodborne, bim, Bloodborne, c'est pareil, Bloodborne, mon dieu. Bloodborne, coup de cœur. Bloodborne, coup de cœur. Bloodborne, la première fois que je l'ai fait, je l'ai terminé en 25 heures. Ça a été 25 heures de souffrance. Ça a été 25 heures de sang que j'ai craché par le nez, par la bouche et par le cul, quoi, vraiment. Mais il y a un petit côté sadique que j'ai ressenti avec Bloodborne. C'est-à-dire que entre les lives, malgré le fait que après ma session, j'étais littéralement à deux doigts de m'exploser le crâne contre le mur, et ben je me suis vu relancer le jeu en off pour farmer, pour le découvrir, pour explorer. Et j'ai un affect tout particulier avec Bloodborne, au même titre que Hollow Knight, c'est que je pourrais le refaire encore et encore et encore sans m'en lasser. Bloodborne, j'ai dû le faire plus de 10, 15 fois, je ne plaisante pas du tout. Et je m'en lasse absolument pas. Et comme tous ceux qui sont fans de ce jeu, j'attends particulièrement le remaster et Bloodborne 2, Inch'Allah. Pokémon. Ah, alors Pokémon. Pokémon, allez, je dirais. Ouais, allez, je dirais. Attention, ça va choquer, mais attention, on va classer les 4 Pokémon d'un seul coup. Ah non, il y en a 5. Il y en a 5. Je vais classer les 5 Pokémon d'un coup. Bim. Voilà. Donc, forcément, Pokémon, pour moi, ça ne peut pas être, hormis Pokémon Unite, Pokémon ne peut pas être en dessous de Excellentissime. Parce que c'est Pokémon. Mais, alors, pourquoi ces trois-là sont en coup de cœur et pas les deux autres? Parce que moi, j'ai grandi, en fait, particulièrement avec ces trois-là. C'est vraiment les trois jeux, bon, c'était Rouge-Feu, moi, mais c'est Vert-Feu que j'ai fait en stream. Mais c'est vraiment les trois jeux avec lesquels j'ai grandi, en fait. Pokémon Crystal est littéralement le premier jeu vidéo de ma life que j'ai eu entre les mains. J'avais 5 ans, Game Boy Color, Pokémon Crystal, et c'est le premier jeu vidéal auquel j'ai joué de ma life. Donc voilà. Après, bah voilà, j'ai eu et j'ai connu Pokémon version Emerald, Pokémon version Rouge-Feu sur ma Game Boy Advance. Et j'ai passé des centaines et des centaines et des milliers d'heures à les faire et à les refaire encore et encore. Et encore aujourd'hui, je les refais. Je les ai refaits en stream et actuellement en off, je suis en train de me refaire Crystal. Et je m'en lasse jamais. Et voilà. J'ai, je C'est comme ça. Alors pourquoi du coup ces deux-là, donc Pokémon Noir et Pokémon Noir 2, pas en coup de cœur? Parce que à partir de la 5G, c'est là où j'ai commencé à m'éloigner de ce Pokémon. Parce que du coup, j'avais vraiment la 4G dans la tête, dans les mains et dans le cœur. J'avais les 4 premières générations que je défonçais. Ma version platine sur DS, je l'avais retournée de tous les côtés.
Et quand la version blanche et noire sont arrivées, je me suis dit, ah, c'est pas mal, mais c'est mouais, quoi. Mouais. Juste mouais, en fait. Et c'est juste, du coup, récemment, en les refaisant, en les regardant plusieurs années plus tard d'un œil nouveau, que je me suis dit, non, franchement, elles sont vraiment très bien. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que Pokémon Noir et Pokémon Noir 2, donc Blanc et Blanc 2 aussi, hein, font partie très certainement des meilleurs scénarios Pokémon qui existent. Vraiment. Avec très certainement Platine. Je trouve que c'est les meilleurs scénarios qui soient. Euh, donc, voilà. Excellentissime, mais pas coup de cœur, parce que si je devais refaire des versions en boucle, ce serait forcément les 4 premières générations et pas les autres, parce que c'est mes préférés. Voilà. C'est tout. Bon, du coup, RE2, RE3, RE2, RE3, bah, je les ai mis en bon jeu plus plus. Bon jeu plus plus parce que c'est vraiment un mix des anciens et des nouveaux RE. C'est-à-dire que on a littéralement l'essence même des anciens RE au niveau du gameplay, des mécaniques, du style de jeu. Mais à côté de ça, on a également ce qu'on peut retrouver plus récent, par exemple dans RE7 ou RE8, bien que RE7 et RE8 soient en FPS et que là on soit sur du TPS. Mais c'était fortement agréable parce que les jeux sont beaux. Les jeux sont beaux et forcément le sentiment d'oppression, d'angoisse, de peur, il est vachement plus présent que dans les anciens. Exemple, quand j'ai fait RE0, à aucun moment j'ai ne serait-ce que frissonné. Alors que là, si. Là, si, franchement, l'ambiance, elle est extraordinaire. Et Monsieur X et Nemesis, pour ceux qui ont la ref, ils sont quand même vraiment, vraiment bien. Et plus pour Monsieur X, quand même. Mais voilà. Voilà. Bon, hormis le fait que on nous prend peut-être un petit peu trop par la main, ce qui enlève un petit peu trop de difficultés à mon goût. Mais à côté de ça, non, franchement, c'était très cool. C'était très cool. Et j'ai pas fait les anciens, malheureusement, donc je les ai découverts directement via les remakes. Mais en tout cas, c'est deux jeux que j'ai appréciés. Et je les range tous les deux dans la même catégorie parce que les deux sont parfaitement identiques, en fait. Il y a. Enfin, tout est identique. Vraiment, il y a quasiment aucune différence entre le 2 et le 3, que ce soit au niveau du scénario ou au niveau du gameplay en soi. Vraiment, c'est du pareil au même, en fait, hein. C'est du pareil au même. Ce serait vraiment chipoté que de dire autre chose, quoi. Life is Strange 2. Life is Strange 2. euh, hmm. Life is Strange 2. Ah, j'hésite à le mettre en excellentissime, hein. Vraiment, je pense que c'est mon préféré. Je pense que c'est mon préféré. Ouais, allez, vas-y, ça part. Allez, ça part. LIS 2, de tous les LIS, je pense que c'est mon préféré. J'ai trop accroché à cette histoire. J'ai trop accroché au fait de suivre du coup les frères Diaz, donc Sean et Daniel. J'ai vraiment trop aimé l'histoire. Surtout que il y a quelque chose qui me touche très personnellement dans ce scénario. Donc forcément, je m'y suis plongé vachement plus que les autres et ben, il fait partie des rares jeux qui m'ont vu perdre une petite larme, quoi. Non, vraiment, il est trop bien. Il est trop bien. C'est mon préféré. Est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien. Je ne suis pas. Je pense que je m'y connais pas suffisamment et je veux pas me prononcer là-dessus. J'ai horreur de ça, mais non, honnêtement, c'est mon préféré, ça c'est sûr. The Witness. The Witness. Ah, The Witness, c'est compliqué, hein. The Witness, c'est compliqué parce que c'est pareil, en fait, il n'y a pas de scénario quoi. En fait, c'est un jeu d'énigmes et de casse-tête. C'est full jeu d'énigmes et de casse-tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, il n'y a pas de. Juste, en fait, on évolue dans un monde où tout est bloqué par des énigmes et des casse-têtes, mais d'un niveau, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Je ne suis pas allé au bout du jeu. Je l'ai commencé, j'ai trouvé les premières énigmes, je me suis dit, ah ok, il faut réfléchir quand même et tout. Arrivé au premier tiers du jeu, c'est devenu hardcore. C'est devenu hardcore et je ne suis allé au premier tiers du jeu. Quand j'ai vu la gueule de certaines énigmes, non, le jeu est extrêmement difficile et ça demande une capacité d'analyse, une réflexion et même parfois une connaissance de clés de décryptage. C'est vraiment les énigmes sont poussées à l'extrême.
Du moins pour celles le plus avancées, hein. Par contre, c'est con parce que c'est hyper intéressant à faire. Parce que justement, les mécaniques sont trop bien trouvées en fait. Les mécaniques des casse-têtes, c'est trop, trop bien pensé, c'est hyper intelligent. Par contre, c'est beaucoup trop dur, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi et mon tout petit cerveau de Yoshi, hein. Non, franchement, j'ai trouvé ça hyper dur. C'est pour ça que je le mets dans passable. Déjà, je suis pas allé au bout. J'ai trouvé ça très dur, donc pas accessible à tout le monde en fait. Surtout que bah, vous êtes pas aidé, hein. Il y a pas d'aide, il y a pas d'indice. Non, non, faut tout trouver tout seul. Et je trouve ça ultra chaud. Uncharted 2, alors Uncharted 2, lui, il va prendre un grade par rapport à Uncharted. Uncharted 2, je le mets dans bon jeu. Il pourrait aller dans bon jeu plus plus, mais en fait, alors, il a beaucoup de bons côtés. C'est-à-dire que déjà, je comprends pourquoi à l'époque Uncharted 2 a autant fait parler de lui. Je comprends pourquoi ce qu'a proposé Uncharted 2 à l'époque, c'était l'un des précurseurs. C'est que c'est l'un des premiers jeux qui se veut blockbuster. Vraiment, ça ressemble littéralement à un blockbuster cinéma, quoi. Et c'est ouf parce que c'est vraiment trop bien fait. Les cinématiques, les scènes, le travelling de la caméra, c'est vraiment trop bien. C'était ultra stylé et vous êtes constamment plongé dans une ambiance de plus en plus épique tout au long du jeu. J'ai bien aimé celui-ci. J'ai largement préféré les niveaux dans lesquels on évolue et l'histoire par rapport au premier. Mais je le mets pas dans bon jeu plus plus parce que c'est pas non, ça m'a pas non plus subjugué de ouf. Et c'est surtout que je vais lui reprocher la même chose qu'au premier, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de phases de tir en fait. Et il y en a, je trouve trop et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Burly Menatsi. Alors Burly Menatsi, bah pourquoi j'ai joué à ça moi? Le pire c'est que je suis allé au bout, hein. Le pire c'est que je suis allé au bout et j'ai même fait le platine. Pourquoi j'ai fait le platine? Parce qu'il est terriblement accessible tellement c'est facile. Non, il est terriblement accessible tellement c'est facile. Donc je l'ai platiné parce que ça m'a pris très peu de temps. Mais non, en fait, c'est pas que c'est un mauvais jeu parce que c'est rigolo à faire, mais c'est rigolo un quart d'heure. Après non. Après non, en fait. Genre, c'est rigolo comme tout, il y a une petite ambiance très particulière, etc. Machin. Mais moi, le jeu ne m'a pas transporté et non, franchement, je suis désolé. Vraiment, vraiment désolé. Mais non, c'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi. Euh, je pourrais même pas vous le conseiller en fait. Si ça vous tente, essayez-le. Mais je pense que beaucoup d'entre vous perdront leur temps à essayer ce genre de jeu. Fin de vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment trop kiffé. J'ai trop kiffé ce petit concept. J'ai trop kiffé faire ça en fait. J'ai trop kiffé le partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé s'il y a certaines personnes que j'ai agacées, que j'ai outré, offusqué, tout ce que vous voulez. En tout cas, mettez-vous ça bien en tête. J'ai adoré ça. Je recommencerai. Et je pense que tous les ans en décembre sortira la vidéo tier list de l'année. Donc, je vous donne rendez-vous pour décembre 2022 pour la prochaine tier list. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu, un petit commentaire si vous avez des choses à dire. Défoulez-vous un maximum. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y en a qui arrivent bientôt, je le sais. Je vous entends crier également d'ici. Oui, le c'est quoi ça arrive, je le jure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Yoshi-sama pour une petite tier list des jeux 2020-2021. Bisous.